Dans un genou, il y a pas mal d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Il y a d'abord la partie ligamentaire pour laquelle nous, avec le PRP, on peut être très actif. La partie cartilagineuse, en particulier dans les lésions cartilagineuses, soit traumatiques, comme ça peut être dans votre cas, soit dégénératives dès qu'on est un petit peu plus âgé. Et puis, on a ce spectre des lésions méniscales dont le patient a toujours très peur. Parce que quand on dit ménisque, on dit opération. Quand on dit opération, on dit finalement plus tard ça va pas aller, il y aura la prothèse de genou, etc. Bon. Donc c'est important de refaire un petit mise au clair sur les problèmes des ménisques. Alors un ménisque, ça ressemble à un quartier de mandarine, c'est-à-dire avec du liquide à l'intérieur, la même forme en gros, quelques fibres dedans, et celui d'un petit jeune qui a eu son accident de ski, qui peut être déchiré, pourquoi pas, c'est celui qu'on sort du fruit. Celui d'une personne un peu plus âgée, 30 ans, 35 ans, 40 ans et plus, c'est celui qui a passé 15 jours sur une table. Et à 70 ans, il a passé un mois. Après la chirurgie, on peut injecter ce qu'on appelle en périméniscal pour, je dirais, tapisser de PRP la zone de suture, qui est une zone qui va demander à se cicatriser. Mais là, ça, c'est l'accidenté jeune. Si on part maintenant vers le patient un peu plus d'âge mûr, chez un ménisque qu'on appelle dégénératif, c'est-à-dire usé par le temps, le chirurgien, il ne pourra pas le suturer. Là, le PRP peut avoir un intérêt parce qu'on va pouvoir injecter cette fois-ci à l'intérieur du ménisque. Et ça va aider à la cicatrisation, la régénération et finalement la disparition des douleurs méniscales qui sont extrêmement invalidantes pour le patient.